Je suis fonctionnaire, je suis employé dans une entreprise privée, je suis gérant d'une petite et moyenne entreprise, je suis avocat, notaire ou commissaire de justice, je suis à mon propre compte, je suis commerçant, je suis agriculteur, coiffeur, je suis cadre supérieur dans une entreprise privée, je suis plombier, je suis artisan, je suis agent de maîtrise, je suis artiste. Puis-je souscrire une assurance de retraite complémentaire? Je suis directeur de société. Peut-elle souscrire une assurance retraite complémentaire pour ses employés? Je suis président d'un ordre, d'une chambre, d'un syndicat. Pouvons-nous souscrire une assurance de retraite complémentaire pour nos membres? Qu'est-ce qu'une assurance retraite complémentaire? Quels sont les avantages de ce contrat pour l'assuré, pour l'entreprise, pour l'ordre, la chambre, la mutuelle, le syndicat, etc. Comment ça fonctionne? Pourquoi devrais-je souscrire? Combien ça coûte? Combien de temps devrais-je cotiser? Existe-t-il un professionnel capable de me conseiller pour que je sois assuré au mieux? Vers qui me tourner pour avoir les bonnes informations? Voici autant de questions que vous vous posez souvent sans trouver de réponse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'assurance retraite complémentaire. Je vous définirai les différents termes utilisés dans le jargon de l'assurance vie pour vous en faciliter la compréhension. Et je vous dirai ce qu'est l'assurance vie et particulièrement l'assurance retraite complémentaire. Comment ça fonctionne? Quels en sont les avantages? Et en bonus, pour ceux qui nous suivront jusqu'à la fin, je vous dirai quels sont les avantages fiscaux pour les entreprises qui payent tout ou partie de la cotisation de l'assurance retraite complémentaire de leurs employés. Bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Patrick Nguessan, je suis directeur général de CD Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Bingerville, dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années. Et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance, afin que vous soyez bien informés pour mieux vous assurer. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos à vos proches, à vos parents, à tous ceux qui pourraient en avoir besoin, car ces vidéos vous permettent de savoir pas mal de choses sur l'assurance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de définir quelques termes utiles à comprendre et à connaître pour mieux comprendre l'assurance vie en général et l'assurance retraite complémentaire en particulier. Le premier terme que nous allons voir, c'est le souscripteur. C'est la personne physique ou morale qui paye la prime d'assurance retraite complémentaire. Ses obligations sont donc de payer la prime, de désigner le ou les bénéficiaires et de signer la police d'assurance. Il peut changer à tout moment de bénéficiaire, sauf dans les cas où l'acceptation de celui-ci est nécessaire. Le deuxième terme que nous allons voir, c'est l'assuré. C'est la personne sur qui repose le risque. C'est donc un élément de sa vie, décès ou survie, qui sert de référence au risque. L'assuré est toujours une personne physique. Et le troisième terme que nous allons voir, c'est l'assureur. C'est la personne morale ayant l'agrément de la direction des assurances pour pratiquer des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine. C'est donc la société à qui vous reversez vos primes et qui vous reverse au terme du contrat votre capital. Et le quatrième terme que nous allons voir, c'est le capital. C'est le montant reversé par votre assureur au terme du contrat ou après un rachat. Le cinquième terme que nous allons voir, c'est le rachat. C'est l'opération qui consiste pour le souscripteur à réclamer tout ou partie de l'épargne constituée en cours de contrat, donc avant son terme. Il peut s'agir d'un rachat partiel ou d'un rachat total. Le rachat partiel consiste à demander une partie de l'épargne constituée, qui est donc à rembourser, pendant que le contrat continue de courir. Le rachat total, quant à lui, consiste à demander le reversement de la totalité de l'épargne constituée, mettant fin ainsi au contrat. Cependant, aucun rachat n'est possible si au moins 2 années de cotisation ou 15% des cotisations prévues au contrat n'ont pas été versées. Le sixième terme que nous allons voir, c'est le bénéficiaire. C'est la personne physique ou morale qui va recevoir le capital si le risque assuré se réalise, c'est-à-dire au terme du contrat ou en cas de décès de l'assuré. C'est donc à lui que l'assureur va reverser le capital. Cependant, il faut faire une distinction entre le bénéficiaire et l'ayant droit, qui lui intervient dans le domaine de la succession. En assurance, c'est la personne que vous avez désignée nommément dans votre contrat comme bénéficiaire à qui l'assureur reverse le capital. À cette personne-là et à personne d'autre.
Très important à savoir. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite anecdote que je vais vous raconter rapidement. Alors, c'est l'histoire d'un médecin qui, lorsqu'il est étudiant en médecine, souscrit une police d'assurance retraite. Il a sa bourse, donc il se dit, bon ben moi je vais souscrire une police d'assurance retraite dès maintenant pour pouvoir épargner le maximum possible pour ma retraite. Au moment des faits, il met comme bénéficiaire sa petite amie du moment. Et puis le contrat continue, le contrat court, il se sépare d'avec cette petite amie, il rencontre quelqu'un d'autre avec qui il se marie, avec qui il fait des enfants, etc. Sauf qu'il n'a pas la présence d'esprit de changer le bénéficiaire sur son contrat. Il décède malheureusement avant le terme du contrat et c'est sa petite amie de l'époque qui est la seule bénéficiaire sur le contrat. À votre avis, qu'est-ce que l'assureur va faire? Eh bien, l'assureur, il ne peut que reverser le capital à la petite amie. Vous voyez un peu le problème que ça pose. D'ailleurs, pour régler ce problème, l'assureur, il a appelé la dame, il lui a dit, écoutez madame, c'est vous la bénéficiaire du contrat, donc on va vous reverser le capital, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on voudrait quand même vous informer que le monsieur, entre-temps, il s'est marié, il a des enfants, et bon, ce serait peut-être bien que vous preniez ce capital-là et que vous le remettiez à la femme et aux enfants. La dame a dit, mais il n'y a pas de problème, je prends l'argent, je remets à la dame. Et donc, elle a pris l'argent, et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est revenue. Elle est revenue remettre l'argent à la dame et à ses enfants. Le capital faisait 17 millions de francs CFA. Elle a remis 2 millions à la femme et elle a pris 15 millions. Le 7e terme que nous allons voir, c'est l'adhésion-proposition. C'est le document que le client remplit qui est destiné à recueillir les informations sur le souscripteur, l'assuré, le ou les bénéficiaires, la durée du contrat, le montant de la cotisation, le mode de paiement, etc. Ce document n'engage ni le signataire ni l'assureur, puisque le souscripteur il peut renoncer au contrat. L'assureur, après étude du dossier, peut refuser d'accorder sa garantie sur ce contrat. C'est juste un document pour recueillir les informations afin de pouvoir déterminer si oui ou non l'assureur couvre le risque. Et le 8e terme que nous allons voir, ce sont les conditions générales. Ces dispositions sont les conditions préalables à l'octroi de la garantie de l'assureur et leur respect doit être prouvé par l'assuré lorsqu'il en demande l'exécution. Les conditions générales précisent les obligations de l'assureur et du souscripteur en matière de formation, d'exécution et de cessation du contrat. Le 9e terme que nous allons voir, ce sont les conditions particulières. En assurance, les conditions particulières sont l'une des composantes du contrat souscrit entre l'assureur et le souscripteur. Contrairement aux conditions générales, elles se limitent aux mentions spécifiques au risque assuré. Déclaration du souscripteur, information sur l'assuré, l'identité du ou des bénéficiaires, la durée du contrat, le montant de la prime mensuelle, la périodicité de paiement, etc., etc. Elles doivent se présenter sous la forme d'un document écrit dans la langue du pays de souscription et en caractère très visible. Elles doivent donc être remises par l'assureur au souscripteur dès la souscription. Et le 10e terme que nous allons voir, c'est la police d'assurance. Une fois la souscription faite, l'acceptation de l'assureur est matérialisée par un document écrit appelé police d'assurance. Elle comprend les conditions générales et les conditions particulières. Maintenant que nous avons défini ces quelques termes qui nous permettent de mieux comprendre l'assurance en général et particulièrement l'assurance vie, nous allons définir ce qu'est l'assurance. C'est quoi une assurance? L'assurance est donc une garantie qu'une personne physique ou morale prend pour couvrir un risque, pour faire face à un risque certain mais dont on ne connaît pas la date de survenance. C'est donc une protection contre un risque à venir. En matière d'assurance, nous avons deux branches. Il est très important de savoir ça aussi. Nous avons l'assurance vie et l'assurance non-vie ou IARD. IARD qui signifie incendie, accident et risques divers. L'assurance vie ou assurance des personnes, qui est l'ensemble des opérations d'assurance portant sur la vie et la personne humaine. Il s'agit ici des assurances retraite, des assurances études, des assurances décès, à différencier des assurances obsèques, parce que ce n'est pas la même chose, et des contrats de placement. L'assurance non-vie, quant à elle, consiste à assurer les biens, votre maison, votre voiture, votre entreprise, etc. Mais aussi certains risques qui concernent la personne humaine, tels que les contrats individuels accidents, l'assurance maladie, pour ne citer que ces deux-là. Après toutes ces définitions, nous allons maintenant parler de façon précise de notre assurance retraite complémentaire. C'est donc un contrat d'assurance vie qui est un contrat d'épargne qui consiste à mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Le client choisit la prime qu'il souhaite payer, le type de contrat qu'il souhaite souscrire, la durée pendant laquelle il souhaite s'assurer et cotise pendant une période précise
afin de constituer un capital au terme de son contrat. On parle d'assurance retraite complémentaire parce qu'elle vient en complément de l'assurance obligatoire que vous connaissez tous, la CNPS pour les travailleurs du privé, la CGRAE pour les travailleurs du public. Maintenant, nous allons voir l'objectif de ce contrat d'assurance retraite complémentaire. Il s'agit d'épargner afin de constituer un capital qui vous permettra de vivre pleinement, sereinement votre retraite plutôt que de la subir comme on a l'habitude de le voir dans certains cas. Être à l'abri du besoin, maintenir son niveau de vie, le niveau de vie qu'on avait lorsqu'on était en activité, c'est très important et c'est le principal objectif de votre assurance retraite complémentaire. Maintenant, nous allons répondre à une question qui nous est posée très souvent. Qui peut souscrire un contrat d'assurance retraite complémentaire? Toute personne physique exerçant un métier ou toute personne morale peut souscrire une police d'assurance retraite pour ses membres ou ses employés. Ainsi, le fonctionnaire, le travailleur du privé, le travailleur exerçant un métier libéral, le commerçant, l'agriculteur, l'artisan, l'artiste, tout le monde peut et doit souscrire une police d'assurance retraite afin de préparer sa retraite, de l'organiser et de faire en sorte d'avoir les moyens de vivre décemment sa retraite. La retraite étant une période d'amenuisement des ressources du travailleur. Déjà, il n'y a plus de salaire, c'est une pension de retraite. Alors, c'est vrai que dans le public, les pensions sont plutôt bonnes, mais dans le privé, c'est vraiment différent. Vous n'avez plus votre salaire et tous les avantages qui y étaient rattachés, les primes, les indemnités, etc. Tout ça, c'est terminé. Donc, vous devriez souscrire une police d'assurance retraite complémentaire pour pallier tout ça. Dans certains pays, l'assurance retraite complémentaire est obligatoire, comme en France par exemple. Chez nous, ça ne l'est pas encore. Je plaide pour que ça le soit parce que on sait comment on est. Chez nous, l'assurance automobile est obligatoire. C'est la raison principale pour laquelle les clients s'assurent. Quand vous les conseillez, vous leur dites choisissez plutôt la formule tiers complet ou la formule touriste, etc. Ils disent moi, je veux juste assurance simple. Parce que de toutes les façons, vous les assureurs, c'est très souvent, c'est très courant ce genre de propos. Et donc, je me dis que si l'assurance retraite était obligatoire, aujourd'hui, sincèrement, on ne verrait plus nos papas aller à la retraite dans des conditions souvent un peu pénibles. Alors maintenant, nous allons voir pourquoi souscrire une police d'assurance retraite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'amenuisement des ressources du travailleur est un danger certain qui le guette à la retraite. Et cela a des conséquences souvent néfastes pour de nombreuses familles de travailleurs qui vont à la retraite. Parce que dans la majorité des cas, aller à la retraite rime avec paupérisation, avec perte du pouvoir d'achat et régression du niveau de vie. Si bien que aller à la retraite est souvent source d'anxiété pour pas mal de travailleurs. Quand il sait qu'il va à la retraite, automatiquement le papa devient triste, il devient malheureux, il commence à maigrir parce qu'il sait ce qu'il attend. On peut éviter ça. Normalement, la retraite devait être une période de joie parce que maintenant, on dispose de tout son temps. On a le temps de voyager, de faire tout ce qui nous plaît. On a le temps de se faire plaisir. Malheureusement, c'est le contraire. La retraite, ça fait peur. C'est un véritable épouvantail pour nos différents travailleurs et très souvent, simplement parce qu'ils n'ont pas pris les précautions qu'il faut, parce qu'ils n'ont pas pris la peine de la préparer. On va à la retraite à un certain âge, donc forcément, l'âge aidant, la santé commence à décliner. C'est justement quand on est à la retraite qu'on commence à avoir tous les problèmes de santé. Donc, les charges de santé augmentent au moment où le budget général a diminué. Ensuite, vous avez l'augmentation du coût de la vie. L'inflation, on sait tous ce que c'est. 10 000 francs, ça vaut quelque chose aujourd'hui. Dans 10 ans ou dans 20 ans, ça ne va pas valoir la même chose. Donc, si on veut pouvoir maintenir son niveau de vie dans 20 ans, dans 30 ans, quand on sera à la retraite, il est extrêmement important de commencer dès aujourd'hui à se constituer un capital de retraite complémentaire. Et je peux vous donner une petite anecdote pour expliquer ça. J'ai un ami qui m'expliquait il y a quelque temps que son voisin a déménagé. Alors, ils ont cherché naturellement à savoir où était le voisin, où était sa nouvelle maison, puisque c'est quelqu'un avec qui ils avaient noué un certain nombre de relations, notamment avec ses enfants. Et ils ont été surpris de voir que le voisin, il a déménagé à Bobo alors qu'il habitait les deux plateaux. C'était un cadre supérieur d'entreprise. C'était vraiment quelqu'un qui, on se connaît à Abidjan. Et puis là, il va à la retraite quelques années après. Il est obligé de partir à Bobo parce qu'il ne peut plus tenir le niveau de vie aux deux plateaux. Alors, je ne voudrais pas manquer de respect à nos amis d'Abobo. C'est juste une situation réelle que j'explique. Voilà. Ne m'en voulez pas.
Et on peut éviter ça si on a pris la peine de souscrire une police d'assurance retraite complémentaire pour maintenir son niveau de vie une fois à la retraite. Toutes ces raisons militent donc en faveur de la souscription d'un contrat d'assurance retraite complémentaire qui vous mettra à l'abri de toutes ces difficultés et bien d'autres qui ne manqueront pas d'arriver une fois la retraite venue. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement du contrat d'assurance retraite. Comment est-ce qu'il fonctionne, le contrat d'assurance retraite complémentaire? Le premier élément dont nous allons parler, c'est la durée. Par principe, la durée des contrats d'assurance varie. Nous avons des durées minimum. Généralement, c'est autour de 10 ans. Certains contrats même peuvent aller à moins que ça, 5 ans. Quand on n'a vraiment pas eu le temps de préparer sa retraite, qu'on est à quelques années de sa retraite, on peut faire certains contrats pour 5 ans, 6 ans, etc. Mais en règle générale, la durée moyenne d'un contrat d'assurance retraite complémentaire est de 10 ans. Naturellement, c'est le client qui détermine la durée de son contrat. C'est lui qui décide. Je suis à 20 ans de ma retraite, je décide de souscrire une police d'assurance pour 20 ans. Ce qui est plus logique. Je cotise donc jusqu'à ma retraite et arrivé à la retraite, j'ai un capital conséquent qui me permet de tenir ma retraite. Le deuxième élément dont nous allons parler, c'est l'accès à l'épargne. Quand vous souscrivez une police d'assurance retraite, vous avez accès à votre épargne. Alors, l'objectif, c'est naturellement de préparer sa retraite. Donc, si vous avez souscrit pour 15 ans, l'objectif, c'est que vous cotisiez jusqu'à cette période et qu'au terme du contrat, vous avez votre capital. Mais nous sommes dans un monde où il peut arriver un certain nombre de choses qui nous obligent à casser notre contrat d'assurance. Ça peut arriver. Ce n'est pas conseillé, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, n'ayez crainte, vous avez la possibilité d'avoir accès à votre épargne en faisant un rachat. Alors, on l'a expliqué tout à l'heure, le rachat, il peut être partiel ou il peut être total. C'est donc à vous de voir. Cependant, il y a une chose essentielle à savoir. En cas de rachat partiel, il vous sera déduit une pénalité qui est de l'ordre de 5% à peu près. Il faut que vous le sachiez. 5% du montant que vous rachetez. Donc, si vous faites un rachat d'1 million, on va vous couper 5% de 1 million. Vous allez perdre ça dans votre épargne. Il faut le savoir. Sinon, au terme du contrat, vous avez votre capital qui est constitué des cotisations que vous avez faites, déduites naturellement des frais de gestion, plus les taux d'intérêt qu'on a ajoutés et les participations aux bénéfices. Tout ceci a donc l'avantage de revaloriser votre cotisation. Vous faites un contrat d'assurance, après 15 ans, après 20 ans, après 30 ans, vous aurez infiniment plus que ce que vous aurez cotisé. Ça, je peux vous le garantir. La quatrième chose dont nous allons parler, c'est les chargements. Ce sont essentiellement les frais de gestion qui sont déduits de la prime payée par le souscripteur. Et ces frais de gestion sont très lourds, notamment la première année. Généralement, ça tourne autour de 40%. Alors, vous imaginez un contrat d'assurance, la première année, vous avez des frais de gestion qui sont de l'ordre de 40%. Ça fait que quand vous souscrivez ce contrat et que vous voulez le résilier à la deuxième ou à la troisième année, vous perdez énormément d'argent. Parce que vous devez savoir, plus loin vous allez dans votre contrat, moins vous perdez en cas de rachat. C'est pour ça qu'il est important de faire l'effort. C'est vraiment très important de faire l'effort d'aller au bout de son contrat, sinon d'aller vraiment le plus loin possible pour éviter les pertes en cas de rachat. Le cinquième élément dont nous allons parler, ce sont les taux d'intérêt et les participations aux bénéfices. Chaque prime d'assurance retraite complémentaire payée par le souscripteur est revalorisée par un taux d'intérêt minimum de 3,5%. Important à savoir. C'est-à-dire quoi? Le taux d'intérêt minimum garanti, ça veut dire que votre assureur ne peut pas vous servir moins que ça. Il a l'obligation de vous servir au minimum 3,5% de taux d'intérêt. Et en plus de ce taux d'intérêt, il vous reverse une participation aux bénéfices. Alors, c'est quoi la participation aux bénéfices? C'est l'ensemble des bénéfices techniques et financiers réalisés par l'assureur qu'il est obligé de reverser sur les primes de ses clients. Oui, la loi fait obligation à l'assureur de reverser une partie des bénéfices qu'il fait, les bénéfices financiers, les bénéfices techniques, sur les primes des clients. Et c'est tous ces éléments en plus des intérêts qui revalorisent, qui bonifient votre épargne. Quels sont les avantages d'un contrat d'assurance retraite complémentaire? Le premier avantage sur ce contrat, c'est la liberté que vous avez de choisir la prime que vous souhaitez payer. C'est vous qui décidez. Vous connaissez vos ressources, vous connaissez vos charges. C'est vous qui avez une ambition pour votre retraite
c'est vous qui savez combien vous pouvez mettre de côté pour préparer votre retraite. Donc, vous décidez librement le montant que vous souhaitez investir pour votre retraite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous décidez aussi librement de tout le reste. Qui est le bénéficiaire sur ce contrat? Quelle est la durée du contrat? Quel est le mode de paiement? Est-ce que je vais payer par un prélèvement bancaire? Est-ce que je vais payer par chèque? Est-ce que je vais payer en espèces, etc. Quelle est la périodicité de paiement du contrat? Est-ce que je paye par mois? Est-ce que je paye par trimestre? Tout est laissé à votre seule appréciation. C'est un avantage parce que pour ce qui est de la retraite obligatoire, on ne vous demande pas votre avis. La CGRAE ne vous demande pas combien vous voulez cotiser. La CNPS ne vous demande pas combien vous voulez cotiser. Ici, c'est vous qui avez la latitude de préparer votre retraite comme vous l'entendez. Plus vous voulez avoir une retraite heureuse, plus vous allez cotiser naturellement. L'autre avantage du contrat d'assurance retraite complémentaire, c'est qu'au terme du contrat, vous avez la possibilité soit de prendre la totalité de votre capital, ce qui ne peut pas être le cas dans le cadre de la retraite obligatoire où on vous verse une pension chaque mois. Ici, vous avez la possibilité de prendre la totalité de votre épargne. Vous avez épargné 20 millions, vous avez épargné 50 millions, vous avez épargné 100 millions. Au terme du contrat, vous prenez vos 100 millions, vous en faites ce que vous voulez. Tout comme vous pouvez aussi décider de demander à l'assureur de vous reverser des rentes. En ce moment-là, les rentes seront déterminées sur la base de ce que vous avez épargné et du montant que vous souhaitez qu'il vous soit versé par mois. On doit faire un calcul pour dire donc sur combien de temps on devrait vous verser ce montant-là. Donc c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez. Soit vous avez l'envie de mettre en place une entreprise ou de faire des investissements, vous prenez votre argent en totalité pour l'investir, ou bien alors vous dites, moi j'ai pas de souci, je veux juste que les 100 millions que j'ai épargnés là, on me reverse 300 000 francs par mois pendant X période pour que je puisse continuer de vivre tranquillement ma retraite comme je vivais quand j'étais en activité. C'est à vous de choisir. Un autre des avantages de ce contrat et qui selon moi est l'avantage principal, c'est que l'épargne que vous avez constituée en assurance retraite, elle échappe à la masse des créances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épargne que vous avez constituée en assurance ne peut pas être saisie, contrairement à votre compte bancaire. Vous savez que le compte bancaire, on peut le saisir. Une actualité pas si loin de nous l'a démontré. Par contre, l'argent que vous avez en assurance ne peut pas être saisi, selon le principe de la stipulation pour autrui. Bon, qui est un principe juridique qu'on prendra le temps dans une prochaine vidéo de vous expliquer. Mais sur la base de ce principe-là, on ne peut pas saisir votre épargne en assurance. On ne peut pas. Donc, l'argent que vous avez mis en assurance est protégé. Mais je ne vous ai rien dit. L'assurance retraite complémentaire vous donne la tranquillité d'esprit quant à l'approche de votre retraite. Vous êtes tranquille. Je vous la conseille vivement. Maintenant, nous allons vous donner le bonus. Comme promis au début de la vidéo, je vais vous expliquer quel avantage une entreprise a à payer les cotisations retraite complémentaires de ses employés. En effet, une entreprise peut souscrire une police d'assurance retraite complémentaire pour ses employés pour leur permettre de constituer un capital retraite. Cette décision aura des conséquences bénéfiques à la fois pour le travailleur lui-même, mais aussi et surtout pour l'entreprise. Le premier avantage pour le travailleur, c'est que ça va constituer une motivation supplémentaire. Alors, ce n'est pas toutes les entreprises qui payent des primes d'assurance pour leurs employés, on le sait tous. Donc, avoir une entreprise qui paye une prime d'assurance retraite complémentaire pour vous, écoutez, ça ne vous donne pas envie d'aller ailleurs, c'est clair. C'est donc une source de motivation et de fidélité pour le travailleur. Le deuxième avantage, c'est l'avantage pour l'entreprise. Et ça, beaucoup ne le savent pas. L'entreprise qui paye les cotisations, sinon les primes d'assurance de ses employés pour leur retraite complémentaire, est exonérée d'impôts pour les montants qu'elle paye pour ses assurances. En effet, le Code général des impôts de la République de Côte d'Ivoire, en son livre premier, la première partie, le titre deuxième, le chapitre 1, la section 2, en son article 116.9, dit ceci. Sont affranchis de l'impôt sous la double limite du 10e de la rémunération mensuelle brute imposable, hors avantage en nature, et d'un montant mensuel de 300 000 francs CFA, les cotisations patronales versées par les employeurs à des organismes de retraite et de prévoyance complémentaires. Article 116
4.9 du Code général des impôts de la République de Côte d'Ivoire. Donc ici, la détermination du montant pris en compte est déterminée selon les deux limites que sont le dixième du salaire brut imposable et le montant de 300 000 francs. Pour mieux vous expliquer tout ça, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est un travailleur qui a un salaire brut imposable de 500 000 francs. La première limite, c'est le dixième. Donc 10% de 500 000 francs, 50 000 francs. La deuxième limite, c'est 300 000 francs. Si son entreprise paye pour lui 50 000 francs par mois, celle-ci sera exonérée d'impôts sur la base de ce montant. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est un travailleur qui a un salaire brut imposable de 5 millions. Bon, c'est pas évident, hein? Bon, c'est pour comprendre. Hein? Le dixième de 5 millions, ça fait 500 000 francs. La deuxième limite, on a dit, c'est 300 000 francs. Donc, ce travailleur, si son entreprise paye une prime d'assurance retraite complémentaire de 500 000 francs par mois pour lui, le montant qui va être pris en compte dans l'exonération d'impôt de l'entreprise, ce sera donc 300 000 francs puisque c'est la limite au-delà de laquelle on ne peut pas partir. Voici donc les deux exemples qui, je l'espère, permettront de comprendre de quoi il s'agit. De toutes les façons, il me semble bien que les comptables des entreprises doivent avoir ces informations-là. Donc, messieurs les patrons, n'hésitez plus à payer nos primes d'assurance puisque vous y avez intérêt autant, sinon même peut-être plus que nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser en commentaire ou nous contacter. Nos différents contacts sont dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine sans sinistre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.